Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais essayer de vous expliquer un peu les généralités des tableaux en JavaScript et surtout d'avoir un aperçu général sur ce qu'on peut faire et surtout comment on doit manipuler les tableaux et éviter de faire des boucles for, etc. Parce qu'on a toute une panoplie de méthodes qui vont nous permettre de gérer de manière efficace les tableaux. Alors, l'exemple sur lequel nous allons étudier donc ces généralités, c'est l'exemple d'une facture dans laquelle nous avons des références, des prix, des quantités, et on a ici une colonne qui contient les sous-totaux qui sont calculés en fonction des valeurs que nous avons là, et en bas, on a le total général. Alors, les données de ce tableau, ils proviennent tout simplement d'un tableau facture qui contient des objets. Et dans chaque objet, vous avez la référence, le prix et la quantité. On remarque déjà que ici, au niveau de notre tableau HTML généré, le sous-total, c'est quelque chose qui va être calculé et le total général, c'est quelque chose aussi qui va être calculé à partir des données qui sont fournies dans le tableau JavaScript. Alors ce tableau, donc ici, je vais revenir un peu sur comment j'ai fait pour afficher donc, mon tableau ici. Et on va analyser un peu globalement le code. Alors, pour mon tableau, pour l'afficher, dans ma page, je n'ai que une structure de base basée sur un tableau HTML dans lequel j'ai une en-tête, Tehid, un T-body qu'on voit bien ici qui est vide et un T-foot qui contient deux cellules. La première dans laquelle il y a le total et qui fusionne trois cellules. Et puis la dernière ici, ayant la classe totale et qui est vide aussi. Alors, le script que nous avons vu ici, qui contient juste la déclaration de mon tableau et l'affectation de mon tableau, pour afficher les valeurs ici au niveau de Tebadi, j'ai utilisé un deuxième script qui utilise cette variable qui est déclarée dans le script. Et le deuxième fichier table.js, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tout simplement deux fonctions. La première fonction, ça va nous permettre de créer, si on lui passe le tableau, ça va nous permettre, enfin, si on lui passe une entrée de notre tableau, c'est-à-dire si je prends une entrée du tableau, par exemple celle-ci, et je le lui passe, c'est-à-dire il va s'agir d'un objet, et là, je vais lui demander de créer une ligne HTML, et donc là, je crée la ligne, là, je crée la cellule pour la référence, je lui ajoute la classe ref, et je mets dedans la valeur, et puis après, je l'ajoute à TF. Et donc ici, c'est répétitif, ça se répète pour les quatre cellules. Et puis, ma fonction ici, il me retourne une ligne HTML, tout simplement, qui contient bien sûr les quatre cellules avec les valeurs que j'ai passées dans l'objet ici entrée, qui a cette structure. Bien sûr, je n'ai pas mis ici les deux points valeurs, mais donc les clés c'est ref, prix et QTE. Après, là où la magie s'opère, c'est ici, c'est au niveau de la fonction createTable, à laquelle je vais passer carrément le tableau JavaScript, c'est-à-dire ce tableau, par exemple ce tableau. Alors ici, dans cette fonction, il y a les deux premières lignes dans lesquelles je vais obtenir une référence à la partie tbody parce que c'est là où je vais ajouter les lignes. Et je vais obtenir la cellule pour mettre le total général. Et après, donc les trois lignes les plus importantes du code, c'est uniquement ces trois lignes. On va voir que l'utilisation des tableaux, on doit utiliser vraiment les méthodes qui sont fournies par les tableaux. Alors là, j'utilise une première méthode map, parce que ici, dans mes données, je n'ai que trois valeurs, trois clés. Et j'ai besoin d'une quatrième clé qui est le sous-total. Et si je vous montre ici dans le sous-total, il faudrait le calculer. C'est le prix unitaire fois la quantité.
Alors, donc, on va utiliser ici Map, et Map, ça permet de faire une projection. Nous avons ici, donc ça va parcourir tout le tableau, et pour chaque élément du tableau, c'est-à-dire pour chaque objet du tableau, là, je vais ajouter une clé, quelque chose comme ça, ST, deux points, et je vais calculer 5 fois 6000, et je vais l'ajouter. Alors, cette valeur, comment on va faire? Donc ici, je vais renvoyer un nouveau objet. Donc ici, pour chaque entrée du tableau, je vais renvoyer un nouveau objet qui va contenir 4 clés. Les 3 premières clés ici, et puis la 4e clé. Et la 4e clé, c'est ST, et sa valeur, c'est E, l'entrée, l'objet, E.prix fois E.quantité. Et ça va me générer, donc map, ça ne va pas modifier mon tableau que j'ai initial, et ça va me retourner un nouveau tableau qui va être rows. Et après, je vais parcourir ce tableau avec la méthode for each. Et pour chacune des entrées, eh bien, je vais ajouter dans le tbody, je vais insérer la nouvelle ligne correspondant à cette entrée. Et après, je vais calculer le total général. Et là, je vais utiliser la méthode reduce. Et reduce, donc je ne vais pas entrer dans les détails, donc je vais dédier toute une vidéo pour ça, à la fois pour map, à la fois pour each, et à la fois pour reduce, pour mieux les comprendre. Et on va essayer de les implémenter les unes pour voir leur implémentation interne et comprendre comment ça se passe. Alors, un programmeur ordinaire, ici, au niveau du code que nous avons ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement entrer dans des boucles for, etc. Et son code ici va se multiplier facilement par 10 ou 20 pour réaliser les mêmes choses. Alors, la même chose ici pour create, là, create table, je l'appelle, et je lui passe la facture. C'est-à-dire, la facture, c'est la constante que j'ai ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir réellement faire au niveau et qu'est-ce qu'on expose dans la plupart des sites? Ça, ce n'est qu'une vue des données que j'ai derrière dans ma variable, enfin, dans ma constante facture. Et les données que j'ai réellement, ce sont ces données-là. Et là, c'est une vue des données que j'ai dans cette constante. Maintenant, si la plupart du temps, on va vouloir, par exemple, filtrer les prix, trier par rapport au prix, par rapport à la quantité, etc. Chercher une référence parmi les références que j'ai ici, ou les références qui correspondent à un certain critère. Eh bien, tout ça, on va le faire directement au niveau de l'objet qu'on passe, enfin du tableau qu'on passe ici. Eh bien, on va utiliser encore des méthodes qui sont fournies par le tableau. Il y en a plein. Alors, je commence par filter, par exemple. Filter, je veux filtrer les prix de façon à ce que, ici, alors, ici, donc je vais effacer ça parce que là, je fais du live coding. Donc, on va filtrer juste les prix qui sont strictement supérieurs à 3000, c'est-à-dire, on va voir uniquement les deux qui vont apparaître ici. Alors, donc là, j'utilise la méthode filter. Et là, pour chaque élément, si pour l'accepter ou pour le retenir, eh bien, il faut que son prix soit strictement supérieur. Strictement supérieur, on a dit, je ne sais plus, 3000. Et donc là, je n'ai que les prix qui sont supérieurs à 3000. Si je veux afficher juste les prix qui sont inférieurs à 3000, voilà, donc j'ai ça et ça, inférieur ou égal, parce que je pense que j'ai 3000 aussi. Et donc ça, je le fais pour les prix, donc je peux le faire pour les quantités. Les quantités qui sont inférieures ou égales à 3, j'en ai peut-être une. Les quantités qui sont supérieures strictement à 3, j'en ai, voilà. Et donc on peut, alors ça c'est pour les filtrages, on peut aussi faire les tris, ordonner mon tableau, et donc ici sort. Et là pour sort, il faudrait donner ici parce qu'il s'agit d'un objet qu'on veut trier. Et notre objet, ben, pour le trier, donc on peut le trier par rapport au prix, on peut le trier par rapport aux quantités, on peut le trier par rapport aux références, etc. Alors si je veux le trier par exemple par rapport au prix, aller du prix le plus bas au prix le plus haut, eh bien pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser la méthode sort et on va lui dire comment trier deux éléments
parmi les éléments que nous avons dans notre tableau. Et donc là, je vais passer une fonction qui va avoir deux paramètres E1 et E2. Et ici, dans le corps de ma fonction, on va lui montrer comment trier. Et donc, si E1 point prix est supérieur à E2 point prix, dans ce cas, je lui dis de retourner true, pas true, de retourner 1. Et je fais pareil si le tri est égal. Si les deux prix sont égaux, à ce moment-là, on retourne 0. Et dans tous les autres cas, ça veut dire si le prix est inférieur, E1 point prix est inférieur à E2 point prix. Dans ce cas-là, on va retourner moins 1. Et donc voilà, donc ici j'ai le tri qui est croissant. Si je veux inverser, tout simplement, je mets ici moins 1, ici 1. Et là, je vais avoir le tri croissant. Donc voilà, donc alors on peut utiliser plein de méthodes ici. Et de toute façon, ma fonction ici de tri, donc je peux la sortir d'ici. Et donc on peut l'appeler, la définir const sort, je sais pas moi, je vais lui donner up égale, et on va mettre sort up, sort down, etc. Et donc ici, égale la fonction que je viens de définir. Et là, je lui passe tout simplement la référence à ma fonction. Alors ici, il faut faire attention, bien sûr, mes fonctions ici, il faudrait les définir avant l'appel. Autrement dit, il faudrait, parce qu'ici, la constante ici, sortUp, n'est pas encore connue. Donc il faudrait définir ça tout en bas. Je mets ça en bas, et là, ça va marcher. Et donc, si je veux créer une autre pour le tri décroissant, je vais faire juste une copie de ça. Et là, je vais lui dire sort down. Et là, je vais inverser. Moins 1. Et là, je vais lui passer sort down. Et il va faire le tri décroissant. Voilà, alors, je vais faire toute une série de vidéos pour montrer un peu les entrailles de ces méthodes. On va essayer de les implémenter, par exemple pour each, pour map, pour reduce, et on va essayer à chaque fois, je vais essayer de vous montrer les cas d'utilisation. La plupart de ces méthodes peuvent retourner des tableaux, et par exemple pour each, on l'utilise en général pour faire des actions. Each ne retourne rien, et donc pour faire des actions sur chacun des éléments. Et il y en a des fonctions, par exemple, comme ici, des méthodes comme reduce, qui ici, ça va retourner, il va parcourir tous les éléments, et il va faire des opérations sur les différents éléments, et ça va vous retourner en général, je sais pas moi, une valeur accumulée. Et donc, il y a beaucoup d'algorithmes qui utilisent donc map et reduce, il va les combiner pour faire un traitement global sur des tableaux. Alors voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.